Shalom, peuple de Dieu, shalom partout où vous êtes, que la paix de l'Éternel règne au milieu de vous. Que la joie de l'Éternel soit notre force à ce moment que nous sommes en train de partager la parole de l'Éternel. Je bénis Dieu pour le temps qu'il nous a accordé encore aujourd'hui, à ce moment que Dieu nous a fait encore faveur. Dieu nous a fait encore grâce, que nous puissions nous retrouver encore et puis parler de la part de l'Éternel. Chose qui est tellement importante, mais ce qui est vrai que nous ne méritons pas cela, mais c'est une grâce particulière que Dieu nous fait, afin que nous puissions avoir cette opportunité de parler de sa part. Car nous ne savons pas, comme la Bible dit, nous ne savons même pas quoi demander. Nous ne savons même pas comment être. Nous ne savons même pas quoi demander à notre Seigneur. Nous ne savons même pas prier. Nous ne savons même pas. Parce que c'est tellement profond les choses de Dieu. Ce n'est que par la grâce de Dieu que nous puissions comprendre quelque chose. Quand il nous fait grâce, c'est là que nous comprenons quelque chose. C'est pour cela que nous avons besoin toujours d'avoir le Saint-Esprit avec nous. Nous avons toujours besoin de marcher ensemble avec le Saint-Esprit. Car le seul que nous avons, le consolateur que nous avons, la puissance que nous avons pour nous aider à comprendre les choses de l'Éternel. La Bible dit, pendant que Jésus marchait avec le disciple, c'était compliqué pour le disciple de comprendre toutes choses. C'était compliqué. Et il y avait des fois que le Seigneur même était, il leur parlait d'une façon un peu compliquée, jusqu'à leur dire et traiter des races d'incrédules. Jusqu'à quand je serai avec vous? Jusqu'à quand? Parce que ce sont des choses tellement profondes, ça demande vraiment la puissance, ça demande vraiment une autre intelligence pour bien le comprendre. Et cette intelligence, c'est le Saint-Esprit. Et le Seigneur leur a dit, une fois il a dit, quand le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera toutes choses que je vous ai dit. Il vous éclaircira toutes choses, sur tout ce que je vous ai dit. Car il faut qu'il y ait une puissance pour nous éclaircir, pour nous montrer la parole, pour nous faire comprendre la parole. C'est ce que l'eunuque éthiopien faisait. Il lisait la parole, mais sans pourtant le comprendre. Il était dans les Écritures, mais sans pourtant le comprendre. Jusqu'à ce que Dieu a fait par sa puissance. Il a transporté Philippe de là où il était, jusqu'à aller le rejoindre, afin de lui expliquer la puissance de la parole de Dieu. Comme nous sommes en train de parler de la puissance de la croix. La puissance de la croix. La croix, c'est une puissance. La parole de Dieu, c'est une puissance. Le Saint-Esprit, c'est une puissance. Donc, tout ce qui est de Dieu, c'est la puissance. Sans la puissance, c'est difficile de faire l'œuvre de l'Éternel. C'est pour cela que nous avons toujours besoin d'être avec le Saint-Esprit. C'est lui qui nous donne la puissance, c'est lui qui nous donne la persévérance, c'est lui qui donne les directives, c'est lui qui nous donne tout. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire de la part du Seigneur. C'est pour cela que je bénis la présence du Saint-Esprit. Aujourd'hui encore, je bénis la disponibilité de la personne du Saint-Esprit. Je bénis ce moment magnifique, ce moment agréé par Dieu que nous allons partager ensemble. Et sois béni encore une fois, bien-aimé dans le Seigneur, car cette bénédiction nous avons besoin. Que tout ce que vous avez prospère, que vos esprits prospèrent, que le ministère prospère, que la vie chrétienne à vous prospère, afin que nous puissions faire l'œuvre de notre Père avec joie et avec amour, comme le Seigneur nous le dit. Oh, je bénis encore. Je ne peux pas m'arrêter de bénir cette télévision, One TV, pardonnez-moi, One
one-tv.org. Donc, 3x1-tv.org. Le canal que nous transmettons tout le message de la part de l'Éternel. Je bénis ces canaux, que Dieu pourvoie à tous les besoins nécessaires afin que cela ne s'arrête pas. C'est vraiment une télévision 100% chrétienne qui diffuse tant de messages pour la gloire de l'Éternel, pour préparer l'épouse du Seigneur, pour préparer les enfants du Seigneur, pour préparer le serviteur de l'Éternel afin d'aller en avant, pour fortifier ceux qui sont faibles. Que Dieu bénisse ces canaux par lesquels nous sommes en train de passer. Et je bénis encore tous ceux qui me suivent à ce moment. Profitons-nous tous de cette grâce afin que nous puissions comprendre quelque chose que le Seigneur veut encore nous parler aujourd'hui. Car chaque fois, moi je dis toujours, la parole de Dieu, même si c'est le même message tous les jours, mais sachons une chose, ce n'est pas la même chose. Car l'esprit que nous avons ne peut pas nous donner que la même chose. Le même message, c'est pour cela, depuis qu'on a commencé à parler de la Bible jusqu'à aujourd'hui, nous continuons toujours à parler de la Bible. Ça n'a pas de fait. Depuis qu'on a commencé Genèse jusqu'à Apocalypse, mais jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas encore fini. On continue toujours parce que la parole de Dieu n'est pas la même chose. Il y a la révélation dans chaque lettre. Dans chaque point, il y a la révélation de l'Éternel. Et cela ne suffira jamais, cela ne prendra jamais fin jusqu'au retour de notre Seigneur, que nous sommes en train de préparer, car notre Dieu revient bientôt. La vie nouvelle, et nous parlons de ce sous-thème, la puissance de la croix. La puissance de la croix. Quand on parle de la croix, on voit Christ. Parce que c'est lui qui a accepté volontairement d'être crucifié volontairement pour sauver le monde. La Bible dit ceci, Jean a dit dans l'Apocalypse, il n'y avait personne qui était capable d'ouvrir le livre de la vie. C'est ce que nous sommes en train de parler. Pourquoi la croix? Pourquoi la puissance de la croix? Pourquoi il fallait que Jésus vienne? Pourquoi? Pourquoi? Parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu. L'homme était créé complet. Alors, pourquoi il fallait que Jésus vienne, se crucifier sur la croix afin de sauver l'homme? Pourtant, l'homme a été créé à l'image de Dieu. L'homme a été béni depuis le jardin d'Éden. Dieu a dit, il a béni l'homme et la femme. Et il leur a dit, multipliez-vous et soyez féconds. Il les a bénis de toutes sortes de bénédictions. L'homme n'était pas esclave. L'homme n'était pas condamné. Dieu les a bénis et il les a laissés dans le jardin d'Éden. Ils étaient des hommes libres. C'est pour cela, bien aimé, dans le livre de Matthieu, on commence par là, dans le livre de Jean, évangile de Jean 8, ce qu'on avait lu la dernière fois, c'est ce que je dis toujours, c'est un message continu. Donc, si il y a premier, deuxième, c'est à cause de temps, mais c'est un message continu. Pour bien le comprendre, c'est mieux de suivre tout le message depuis comme on dit, le premier épisode jusqu'à ce que nous allons finir ce sous-thème. C'est vraiment un message continu. Bien le comprendre, suivez tout afin de bien comprendre de quoi nous sommes en train de parler. Jean 8, il y a quelque chose qui s'est passé quand Jésus parlait avec les pharisiens. Au 38, il a dit, moi, je dis ce que je vis chez mon Père, et vous faites ce que vous avez entendu de votre Père. Quand Jésus leur a dit ça, il parlait de la vérité. Vous connaissez la vérité vous rendra libre. Au 32. Au 36, il leur a dit, si donc le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. Je sais
37. Je sais que vous êtes la descendance d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne trouve pas de place en vous. Moi je dis, 38, moi je dis ce que je vis chez mon père et vous faites ce que vous avez entendu de votre père. Ils lui répondirent, notre père c'est Abraham, notre père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous êtes enfants d'Abraham, faites les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir, moi un homme qui vous a dit la vérité et que j'ai entendu de Dieu, cela Abraham ne l'a pas fait. Vous faites les œuvres de votre père. Et il lui dit, nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul Père, Dieu. Il continue la discussion. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est Dieu que je suis sorti et que je viens, et je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Ce qui me touche beaucoup dans ce passage, c'est la réponse des pharisiens ou des gens qui étaient là. Ils lui répondirent, notre Père c'est Abraham. Notre Père c'est Abraham. Ils ont répondu à Jésus, notre Père c'est Abraham. Mais ils ne savaient pas quelque chose. Avant que Abraham soit Abraham, il était Abraham. C'était un idolâtre. Pourquoi il était un idolâtre? C'est parce qu'il y avait le mal. Le mal est entré. On parle de la puissance de la croix. Mais pour comprendre bien cette puissance, il faut comprendre pourquoi Jésus devait intervenir. Jésus devait intervenir parce que le mal était entre eux. Le péché était entre eux. On en parle tellement de ça. Le péché a fait que l'homme puisse se séparer de Dieu. Le péché a fait que l'homme ne puisse plus être l'ami de Dieu. Parce qu'avant, quand Dieu a créé l'homme, l'homme était son ami. C'est pour cela qu'il a dit créons l'homme à notre image. Mais quand l'homme a désobéi, l'homme s'est éloigné de Dieu. Il y a eu l'espace. Il y a eu quelque chose qui s'est passé, qui a la séparation entre l'homme et Dieu. Là où l'homme devait être, il n'était plus. Le mal est entré. Le mal est entré. Oh, ce peuple, quand il répondait, il ne savait pas qu'Abraham, avant d'être Abraham, c'est lui qui a servi Dieu, il était Abraham. Donc c'est lui qui était idolâtre. Or, ils ont pris cette partie d'idolâtrie. Ils ont préféré d'avoir une partie d'Abraham et non d'Abraham. Le parti du mal, quand il était encore. C'est pour cela qu'ils étaient traités des idolâtres. Christ les a traités des idolâtres. Christ les a traités de pécheurs. Il a dit même aux disciples et au reste, faites ce qu'il vous dit, mais ne faites pas ce qu'ils sont en train de faire. Ils ont pris même la parole de Dieu pour faire leurs intérêts. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Le mal que nous sommes en train de parler, c'est juste qu'aujourd'hui nous vivons encore cela. Nous voyons aujourd'hui, même dans certaines églises, les gens prennent, il y a des serviteurs du diable, parce que moi je ne les appelle pas les serviteurs de Dieu, les serviteurs du diable qui prennent la parole de Dieu pour leurs intérêts, pour leurs bénéfices. Ils sont en train de massacrer le corps de Christ. Ils sont en train de malmener, maltraiter le corps de Christ. Nous sommes la descendance d'Abraham. Sans se rendre compte qu'en Abraham, il y avait aussi le péché. Tu es le descendant d'Abraham. Mais de quel côté? De quelle partie? C'est de la partie d'Abraham, celui qui adorait Dieu, celui qui servait Dieu, ou de la partie d'Abraham, celui qui était idolâtre. Celui qui était idolâtre.
Le mal est entré dans le monde, c'est pour cela que Christ devait venir. C'est pour cela que Christ devait intervenir. Dans le livre de Jean toujours, il a dit quelque chose d'important. Dans le livre de Jean 1, la Bible dit ceci. 11. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu à ceux qui croient en son nom et qui sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Oh. Donc, il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir. Il les a donné le pouvoir de vaincre le mal, de vaincre le monde. Il les a donné le pouvoir de marcher sur le mal, de ne pas s'habituer au mal. Il les a donné le pouvoir de la libération. Il les a donné le pouvoir de la délivrance. Il les a délivrés du mal. Voilà pourquoi il devait venir. Et il dit, à qui et qui sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme. À ceux qui l'ont reçu, ce sont des personnes qui sont sortis du mal parce qu'ils ne sont pas nés ni de la volonté non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme. Ils étaient nés des hommes. Mais ils vivent maintenant ni par la volonté des hommes. Donc, cela veut dire quoi? La volonté des hommes, c'est quoi? C'est de faire du mal. La volonté des hommes, c'est quoi? C'est demeurer dans le péché. Quand on voit l'homme dans sa nature, c'est rester dans le péché, c'est de faire du mal. C'est pour cela que quand l'homme est l'homme, cela veut dire, quand on parle de l'homme humain, cela veut dire c'est le mal. Si nous voyons le mal qui domine ce monde, c'est parce que l'homme aime faire du mal. Sans la volonté de l'homme de faire du mal, le mal n'allait pas être. Et ces gens qui ont cru au Seigneur, qui ont reçu le Seigneur, ce sont des gens qui sont mis à part. Ce sont les gens qui ont crucifié leur vie sur la croix. Ce sont les gens qui ont crucifié leur humanisme ou leur état d'esprit de l'homme sur la croix. Sur la croix. Et ils ont reçu le Seigneur. Et ils ne vivent pas selon la volonté humaine. Selon la volonté humaine. Ce sont des hommes que Christ a sauvés. La croix sur le salut. La croix sur la libération. La croix, c'est pour cela la puissance de la croix. C'est là que nous avons eu la solution à tout ce qui était le problème. Quand on parle de problème, on ne parle pas que de difficultés quotidiennes. On ne parle pas de manque de travail, manque de mariage, manque de luxe, manque de ceci, cela. Non, on parle de sortir du mal et de venir au bien. Sortir du ténèbre et venir à la lumière. C'est ça l'œuvre de la croix. C'est ça la puissance de la croix. Il a fait sortir les gens de ténèbres. C'est pour cela que la Bible dit, le jour-là, quand Jésus a rendu l'âme, la Bible dit, il y a eu l'obscurité. Il y a eu dans tout l'étendue, l'obscurité. L'obscurité était là. Parce qu'il devait délivrer les gens du mal. Il devait faire sortir les gens de l'obscurité afin de les amener à la lumière. À la lumière. Christ n'est pas venu seulement pour nous bénir. Parce que on minimise l'œuvre de la croix. On voit cela par rapport à bénédiction du travail, bénédiction de mariage, bénédiction de voiture, bénédiction de maison. Non, on réduit vraiment l'œuvre de la croix. C'est plus que tout cela. C'est le salut.
sur la croix, il y a eu l'échange divin, l'échange qui a transformé l'homme, qui a enlevé l'homme de la malédiction et de l'amener à la bénédiction. L'échange qui a fait retourner l'homme dans son état. Dans son état de la création. Quand l'homme était créé, il était béni de toutes sortes de bénédictions. C'est le péché qui nous a empêchés. C'est le péché qui nous empêche de vivre la bénédiction. C'est pour cela, bien-aimés, à ceux qui ont reçu le Seigneur, éloignez-vous du péché. Éloignez-vous du péché. Ne vivez plus dans le péché. Ne demeurez plus dans le péché. Je suis en train de dire une chose. Quelqu'un va dire peut-être, mais personne n'est saint. Oui, personne n'est saint, bien-aimé. Mais le péché que nous sommes en train de parler, c'est le péché convoité. Le péché que nous faisons avec conscience, le péché que nous préparons nous-mêmes. Tu sais que tu es en train de dire le mensonge, tu es en train de calomnier quelqu'un, tu es en train de détruire la vie de quelqu'un, tu le sais bien. Il y a même ceux qui disent vraiment que je vais mentir contre lui, je vais dire les choses contre lui. Tu as préparé toutes ces choses et tu commences à salir la réputation des gens. Le péché conscient. Bien-aimés, la puissance de la croix nous a libérés du péché. C'est pour cela Jésus leur a dit, si vous êtes les enfants d'Abraham, vous devez faire l'œuvre d'Abraham. Vous devez être comme Abraham. Parce que quand Abraham avait compris, quand Dieu l'a appelé, il n'avait pas douté. Il a obéi et il a marché avec Dieu. Il n'était pas retourné en arrière. Il ne cherchait pas à faire mourir ce que le Seigneur avait envoyé. Non. Si vous êtes enfant d'Abraham, faites les œuvres d'Abraham. Si nous sommes chrétiens, c'est le temps de faire vraiment l'œuvre du Christ. Si nous sommes ceux qui ont accepté le Seigneur, ceux qui ont choisi le Seigneur, faisons vraiment ce choix, non seulement par nos bouches, mais par nos actes, afin de suivre l'Éternel et de vivre la puissance de la croix, la puissance de cette libération, la puissance de cette délivrance. Qu'est-ce qui nous lie encore si ce n'est que le péché? Parce que on a crié, on est baptisé, on va à l'église. Mais qu'est-ce qui nous lie encore avec le ténèbre si ce n'est que le péché? C'est le temps, bien-aimé. C'est le temps de se libérer du péché. C'est le temps d'abandonner l'œuvre du ténèbre, l'œuvre du mal, et de vivre complètement la libération de la croix, la puissance de la croix, de vivre complètement l'exploit de la croix, car même le ténèbre était bouleversé de voir ce qui s'est passé, la libération des multitudes. Il a libéré les multitudes. La Bible dit, il est descendu au séjour de mort pour aller libérer ceux qui étaient liés. Jusqu'au séjour de la mort, il est descendu pour aller libérer les âmes. Désir de vivre l'œuvre de la croix. Désir de vivre cette puissance. Si tu veux le vivre, il y a quelque chose à faire. La chose à faire, c'est quoi? Bien-aimé, vis dans la lumière et non dans les ténèbres. La lumière ne ment pas. La lumière ne complote pas le mal. La lumière ne fait pas du mal. Vis dans la lumière. Que toutes choses en toi soient la lumière. C'est ça. Vivre la puissance de la croix. Oh, je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur parce que il s'est offert lui-même volontairement. Comme j'avais déclaré, il n'y avait personne qui était capable d'ouvrir le livre de la vie. Il n'y avait que le livre du mal. Il n'y avait que le livre de la mort qui a été ouvert. Il n'y avait que le livre de la souffrance qui a été ouvert. Il n'y avait personne qui était capable d'ouvrir le livre de la vie. Et la Bible dit,
Le Seigneur a crié, Jean, ne pleure pas. Voici, voici le lion de la tribu de Juda, le seul qui est capable d'ouvrir le livre de la vie. D'ouvrir le livre de la vie. Que ce livre de la vie, le livre de bien, s'ouvre dans ta vie, dans le nom puissant de Jésus. Que Dieu soit glorifié, que Dieu soit élevé. Je bénis le Seigneur et nous allons nous retrouver à la prochaine opportunité que le Seigneur va nous accorder. Restez dans la paix et dans la joie de notre Seigneur Jésus-Christ.